Bonjour à tous, je suis Ezio Sabatini, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui a pour thème la première étape vers le succès, vers votre réussite. Vous savez, j'ai appris ce fait très tôt en fait dans ma vie. Le moyen le plus rapide d'atteindre votre objectif, c'est de faire le premier pas. Alors, des questions. Avez-vous des difficultés à prendre des décisions? Comment y faire face? Avez-vous un problème à retarder continuellement vos actions? Ou est-ce que vous luttez simplement contre tous les obstacles qui se dressent sur votre chemin? Ce que je veux dans cette vidéo d'aujourd'hui, c'est vous accompagner et vous aider à faire ce premier pas. Le premier pas vers votre réussite, car finalement tout est possible, à une seule condition, une seule. Faites le premier pas. Je vous en dis un petit peu plus juste après ça. La plupart des gens cherchent à fuir leur vie, se sentent bloqués dans une situation qui ne leur convient pas et cherchent la meilleure méthode, la solution pour changer, pour reprendre le cours de leur vie et la vivre au lieu de la subir. Vous aussi, vous désirez changer, développer votre carrière, stimuler vos affaires, structurer vos finances, élargir vos relations et améliorer votre quotidien? Si vous vous posez ces questions, il ne vous reste plus qu'à passer massivement à l'action. Mais aujourd'hui, c'est à vous de décider de votre avenir. Êtes-vous réellement prêt à faire les efforts nécessaires pour changer de vie, à vous surpasser et à tenir bon? Si c'est le cas, l'équipe de No Statu Quo est là pour vous donner les clés, les stratégies et l'accompagnement dont vous avez besoin pour vivre la vie que vous méritez vraiment. Et c'est maintenant que ça commence, avec Ezio Sabatini, fondateur de No Statu Quo. Bonjour à tous les amis, je suis Ezio Sabatini, coach formateur et fondateur de No Statu Quo. Ma mission, c'est de vous aider, de vous accompagner à développer votre leadership, de défier le statu quo en vous faisant passer massivement à l'action pour combler l'écart entre là où vous êtes à là où vous voulez être dans vos objectifs, que ce soit dans votre vie privée, vos affaires et bien sûr votre business. Que vous soyez nouveau sur cette chaîne ou que vous ne l'ayez pas encore fait, songez à vous abonner car je publie de nouvelles vidéos chaque semaine. Cliquez sur la cloche là juste en bas et si vous aimez cette vidéo, écoutez, mettez un like, partagez, c'est gratuit, surtout ça fait plaisir à recevoir. Alors, la question, comment justement réaliser ces premiers pas vers le succès, vers votre réussite? Eh bien, vous devez avoir votre objectif en vue, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir le détail complet du voyage vers votre objectif pour pouvoir démarrer en tout cas dans cette direction. D'ailleurs, à ce sujet, j'aime bien cette citation de Martin Luther King qui disait à propos de la direction que vous devez prendre par rapport à un objectif, c'est « Vous n'avez pas besoin de voir tout l'escalier, empruntez juste la première marche. Vous n'avez pas besoin de voir tout l'escalier, empruntez juste la première marche. » Depuis mon enfance et encore aujourd'hui, j'ai toujours eu plein de projets dans la tête. Ceci dit, à l'époque, je n'avais pas les recettes pour pouvoir réaliser ces projets, ces objectifs. Je regardais, j'observais les personnes dans mon entourage, les superstars qui réussissaient et je me disais « Waouh! Mais comment faire ?» En fait, je ne suis qu'un rêveur, je n'ai pas toutes leurs qualités qui leur ont permis de réussir. J'ai envie de le faire moi aussi, mais comment faire? Est-ce que ça vous est déjà arrivé à vous aussi d'avoir ce type-là de pensée? Vouloir réaliser un objectif, un rêve, mais vous avez du mal à vous lancer, vous ne savez pas par où commencer, comment faire? Vous savez pourquoi la plupart des gens ont du mal à se lancer à la poursuite de la réussite? Je vais vous le dire moi. La raison, c'est les excuses. Le syndrome du fameux « je suis trop ». Je suis trop gros, trop maigre, trop grand, trop petit, trop jeune, trop vieux, trop fatigué, trop ceci, trop cela. Ou alors c'est le syndrome du « pas assez ». Je ne suis pas assez expert, je n'ai pas assez d'argent, pas assez de temps, pas assez ceci, pas assez cela. Arrêtez avec ces excuses s'il vous plaît à 1,50 €. Ce sont ces excuses-là qui vous empêchent de vivre votre vie. Tout au long de ma vie, j'ai eu l'occasion d'échanger avec bon nombre d'amis, de camarades, de managers, de chefs d'entreprise. Souvent, lorsque certains d'entre eux venaient me voir pour discuter, échanger, ils me racontaient leur insatisfaction dans leur travail. Souvent, je leur ai demandé pourquoi elles avaient choisi ce travail, ce poste, ces responsabilités. Certaines de ces personnes m'ont évoqué le fait de ne pas avoir eu le choix, le besoin d'un métier alimentaire, un métier qu'on leur a présenté, des responsabilités prises pour assurer la transmission d'une entreprise entre parents et enfants. Vous savez ce que je leur ai répondu systématiquement? Qu'est-ce que tu aimes faire le plus?
Qu'est-ce qui te permettrait de réaliser ce qui te tient le plus à cœur? La plupart du temps, les réponses donnaient des excuses pour ne pas changer, des excuses pour ne pas faire ce premier pas. Je ne vous dis pas que lorsque vous n'êtes pas bien dans votre travail par exemple, le premier pas consiste à dire « au revoir patron » et vous vous retrouvez du jour au lendemain une main devant, une main derrière. Vous voulez que de grandes choses se produisent dans votre vie, c'est bien ça? Vous y pensez depuis un certain temps déjà, mais vous n'avez encore rien fait. Les raisons sont simples. Les gens sont toujours occupés et disent que rien ne peut changer tant qu'ils n'ont pas posé le bon geste. C'est vrai, mais comment savoir quelles mesures prendre pour faire ce premier pas? Eh bien, le premier pas consiste déjà à vous demander pourquoi est-ce que je veux ce résultat-là. Puisque vouloir que quelque chose se produise est le premier pas vers sa réalisation, demandez-vous pourquoi vous voulez ce résultat. Ce désir vient-il de vous ou est-ce quelque chose que vous vous êtes imposé à vous, à votre carrière, parce que quelqu'un d'autre vous l'a dit? Vous pourriez peut-être obtenir une promotion simplement parce que vos parents, votre conjoint ou votre petit ami pensent que c'est ce que vous devriez faire de votre vie. Pourquoi voulez-vous atteindre votre objectif? Quelle est la raison la plus importante qui vous pousse à vouloir atteindre cet objectif? C'est vrai, dans la vie comme dans la réussite en affaires, la façon dont vous répondez à cette question « pourquoi » peut être différente selon l'objectif que vous poursuivez. Mais vous devez avoir une réponse à cette question. Même s'il s'agit d'un résultat à court terme, comme plus d'argent, changer de travail, car la réponse peut vous aider à élaborer votre stratégie, à vous concentrer dans la bonne direction et à passer à l'action. Si vous ne connaissez pas votre pourquoi, la raison d'apporter des changements sera beaucoup trop faible face aux efforts que vous devrez fournir et vous lâcherez bien avant même d'avoir réalisé la moindre action. Je ne vous parle pas de résolution, car quand on dit résolution, c'est « j'y pensais, point final ». Elles en sont où les résolutions du début d'année de la plupart des gens d'après vous? Et pourquoi? Fixez-vous votre objectif à vous et établissez un plan. Il y a deux choses importantes que vous devez faire lorsque vous fixez un objectif. Surtout s'il s'agit d'un objectif important que vous n'avez jamais atteint. Tout d'abord, écrivez exactement quel est votre objectif. Ouais, écrivez, prenez un stylo, une feuille, vous l'écrivez sur un papier. Deuxièmement, définissez un plan sur la manière dont vous allez atteindre cet objectif en plusieurs étapes. De toute façon, vous ne réussirez jamais si vous n'essayez pas. Thomas Edison, d'ailleurs, est un parfait exemple à ce sujet. Il était atteint d'une surdité à l'âge de 13 ans. Cela ne l'a pas pour autant empêché de vivre sa vie. C'est pourquoi il avait décidé d'utiliser ses talents. Il a été le fondateur de la General Electric, l'une des premières puissances industrielles mondiales. Il fut un inventeur prolifique avec plus de 1000 brevets déposés. Il a été aussi le pionnier de l'électricité et du cinéma. Pourtant, Thomas Edison disait « Le meilleur moyen de réussir est toujours d'essayer encore une fois. Le meilleur moyen de réussir est toujours d'essayer encore une fois. » Il a déclaré plus tard « Je n'ai pas échoué. J'ai trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnent pas. Je ne me décourage pas car chaque tentative échouée est un pas en avant vers la réussite. » Est-ce que cela vous inspire? Mettez-moi un j'aime en bas de cette vidéo si cet exemple-là vous inspire, si l'exemple de Thomas Edison vous dit « la dernière fois peut-être que je me suis loupé, mais peut-être que je devrais recommencer. » C'est pas peut-être, c'est sûr. Plus vous restez dans votre zone de confort, plus il vous sera difficile d'en sortir. Qu'est-ce qui est le plus difficile? Je vais vous poser cette question. Continuer à faire ce que vous avez toujours fait et vivre en boucle, une vie dont vous ne voulez plus, ou bien plutôt faire le premier pas en phase avec vos valeurs, votre vie. Pour réussir, vous devez être prêt à faire un effort. La première étape est toujours la plus difficile et la plus effrayante. À cause de ces peurs, vous envisagez toutes les choses qui pourraient mal tourner. Le projet pourrait prendre trop de temps et vous pourriez échouer. Toutes ces craintes suffisent à vous arrêter dans votre élan ou à vous dissuader d'agir. Vous ne devez pas laisser vos peurs vous empêcher d'atteindre vos objectifs. Plus vous restez dans votre zone de confort, plus il vous sera difficile d'en sortir. Alors arrêtez-vous, prenez sur vous et passez à l'action.
Aujourd'hui, demain et après-demain, je serai encore là. Et vous savez pourquoi? À cause de mon premier pas. J'exerçais un métier qui était mon objectif ultime. Accompagner des chefs d'entreprise dans la réalisation de leurs objectifs, les former, eux ainsi que leurs collaborateurs, créer, organiser et animer des événements pour plusieurs centaines de personnes. Tout ce que je voulais professionnellement, je l'avais. Quand une partie de ma colonne vertébrale m'a lâché, tout a été remis en question. Serais-je capable de continuer à faire mon travail? Qu'en est-il de ma mobilité? Mon objectif de carrière, comment le perpétuer? J'ai travaillé sur moi, augmenté mes connaissances par les livres, des formations numériques, j'ai modélisé mes mentors, j'ai fait preuve d'une formidable discipline. Discipline d'ailleurs que je m'impose toujours au quotidien, c'est vital. J'ai pris soin de moi, de mon corps, grâce à des routines que je me suis imposées. J'ai retrouvé mon tonus musculaire et ma force et je suis aujourd'hui en mesure de pouvoir reprendre mes activités différemment car ce sont des activités que j'ai choisies sur lesquelles je veux m'engager à vous inspirer, vous et vous accompagner vers vos réussites. Je ne peux pas nier qu'il n'y a pas eu des moments de doute, mais je n'ai jamais abandonné. Dites-vous bien que chaque obstacle est un défi dans lequel vous pouvez grandir. Pendant cette période-là difficile, ma question a été comment réaliser ce que j'ai toujours voulu faire avec une mobilité réduite et la perte de mon travail? Apprendre. Faire le premier pas, c'était ça, un grand travail d'introspection pour à nouveau pouvoir redonner aux gens. Mettre à jour mes compétences dans les nouvelles technologies, démarrer un nouveau challenge, une nouvelle activité. L'opportunité de pouvoir inspirer des gens car j'ai tant de choses à vouloir partager avec vous. Finalement, la vie m'a offert un cadeau unique, merveilleux, celui de décupler mon objectif d'accompagnement. Plutôt que de le faire uniquement en physique, dans certains points de vente avec certains chefs d'entreprise, aujourd'hui je peux continuer à le faire de cette manière-là par le biais de l'accompagnement et du coaching, mais également maintenant là par des vidéos que je peux faire à toucher des millions de personnes. Est-ce que d'autres sont meilleurs que moi? Bien sûr, peut-être, oui, certainement. Mais ma compétition à moi aujourd'hui, elle est envers moi-même. Être meilleur qu'hier et demain je serai encore meilleur. Pourquoi? Pourquoi cela? Parce que je ne lâche rien, je sors de ma zone de confort et je le fais. Je vais toujours en direction de mon objectif. Est-ce que mes vidéos sont parfaites? Certainement pas. À vrai dire, je m'en fous, car je suis passé à l'action. Ce n'est pas la perfection qui compte. D'ailleurs, ça me fait penser à lorsqu'Apple sort de nouveaux produits. Ces produits-là ne sont pas parfaits. Juste quelques jours après leur sortie, une mise à jour est déjà disponible. Vous voyez de quoi je parle? Face aux obstacles, je n'ai pas perdu de temps à pleurnicher ou à m'apitoyer sur mon sort. Je me suis fait un devoir de mettre mon énergie en action positive et de tirer le meilleur parti de la situation. Je suis sorti de ma zone de confort pour aller chercher mon objectif, inspirer d'autres leaders et les accompagner dans la réalisation de leurs objectifs. Et pour moi les amis, ça n'a pas de prix. Il ne fait aucun doute que vous devez faire avancer les choses. L'incertitude, la procrastination sont des sentiments à éviter absolument lorsqu'il s'agit de productivité et de résultats. Lorsque vous ferez le premier pas, vous découvrirez deux choses importantes. Premièrement, vous êtes capable d'aller de l'avant et deuxièmement, il y a tellement de choses qui vous attendent. En évitant l'échec, vous évitez aussi le succès. Vous avez peur. Vous avez déjà échoué et vous avez peur d'échouer à nouveau. Rappelez-vous Thomas Edison. Vous n'êtes pas seul. Ça arrive à tout le monde à un moment ou à un autre. À moi aussi, ça m'est arrivé. Le monde ne semble pas être de votre côté, n'est-ce pas? C'est ce qu'il nous semble. C'est comme si tout conspirait contre nous. Mais savez-vous ce qui se passe lorsque vous cédez à ce pessimisme? Rien, absolument rien. Alors autant arrêter de s'apitoyer sur son sort et aller de l'avant. Devinez quoi? Personne ne réussira jamais s'il n'essaie pas d'abord. Autre point également pour vous aider dans la réalisation de votre succès, de vos réussites, c'est aller de l'avant et ne regarder pas en arrière. Que vous le vouliez ou non, le changement est à venir. Tout ce qui vous entoure est en constante évolution. La famille, le travail, le monde en général. Quand quelque chose ne change pas, il stagne. Et la stagnation n'est pas quelque chose que nous voulons pour nous-mêmes ou nos proches. On est d'accord? C'est pour cette raison, sous une forme ou une autre, que nous recherchons tous le changement. Mais ironiquement, c'est aussi pour cela que nous essayons de l'éviter en premier lieu.
en recherchant des raccourcis qui tentent de reproduire les résultats d'efforts durables. Nous finissons souvent par nous enliser dans un monde de vie inefficace. Mais avant de décider de rechercher ces raccourcis et d'essayer d'accélérer les choses en prenant des raccourcis, j'ai un conseil à vous donner. Arrêtez le statu quo, bougez-vous, agissez en tant que leader. Qui va se bouger maintenant pour atteindre ses objectifs? Qui? Vous? Alors dites-le moi là dans les commentaires. Écrivez-moi dans les commentaires, je décide de me bouger, je décide d'avancer. Je décide de me bouger, je décide d'avancer. On vient de voir ensemble, les amis, 6 notions clés dans cette vidéo pour que vous puissiez faire ce premier pas vers votre réussite. La première étape est la plus difficile, mais une fois que vous l'aurez franchie, le reste viendra naturellement. Tant que votre plan est bien conçu et que vous êtes prêt à travailler dur pour atteindre votre résultat, et oui, ça ne tombera pas du ciel, mais vous pouvez atteindre dans ces cas-là votre objectif. Commencez simplement à bouger, à passer à l'action. Go, go, go! N'attendez pas que tout soit parfait pour passer à l'action. Commencez dès maintenant et bien assez tôt et votre premier pas vous aura conduit à une vie bien meilleure. La seule personne qui vous retient, c'est vous-même. Alors essayez de mettre de côté toutes les excuses et concentrez-vous sur ce premier pas. Je tenais encore une fois à vous dire bravo car si vous êtes là, vous montrez que vous refusez le statu quo, que vous êtes désireux d'avancer en vue d'une seule chose, reprendre le contrôle de votre vie, en tout cas en atteignant vos objectifs les uns après les autres et ainsi inspirer beaucoup de gens autour de vous. D'ailleurs, à ce sujet, si vous avez aimé cette vidéo, bien sûr, mettez-moi un like juste en bas, ça fait vraiment plaisir à recevoir toujours, ça motive, ça incite à continuer et bien sûr, partagez la vidéo sur vos réseaux si vous pouvez inspirer encore d'autres personnes. Surtout, soyez généreux, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est déjà fait. Moi, en attendant, je vous dis à très vite, bye bye, à bientôt les amis. J'espère que grâce à cette vidéo, vous êtes à nouveau plein de motivation et rempli d'énergie pour vous engager dans votre réussite et ce dès le matin en vous levant. Avec bien sûr une seule ambition à ce moment-là, c'est attaquer une nouvelle journée avec une profonde détermination à accomplir votre objectif principal de votre journée. Ceci dit, beaucoup de personnes sont toujours dans le brouillard et ne savent pas quoi faire ni comment faire pour atteindre leur objectif de vie. Parfois sans même d'ailleurs résigner. Il se peut que vous aussi, vous êtes toujours dans cette situation. Et vous savez quoi, j'ai une bonne nouvelle. C'est pour cette raison que je souhaite vous apporter toute ma contribution auprès de vous. Parce que vous méritez de croquer la vie à pleines dents, que ce soit dans le domaine de la vie privée ou vie professionnelle. J'ai envie de vous transmettre, j'ai envie de partager avec vous en tout cas ce qui a pu générer ma réussite dans ces différents aspects de ma vie privée professionnelle. Pour cela, j'ai créé pour vous un livret, un e-book qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs. Cet e-book a pour titre « Réalisez enfin vos rêves ». Oui, réalisez enfin vos rêves. Il va vous montrer de manière simple et concise quelles sont les premières actions que vous devez mener et que vous devez tenir sur la durée pour enfin pouvoir réaliser vos rêves. La bonne nouvelle, c'est que cet e-book, bien sûr, est gratuit et pour vous le procurer, il suffit juste de cliquer sur le lien que vous voyez juste là dans le descriptif de cette vidéo. Profitez de le télécharger tant que le lien est bien sûr disponible. Et je n'ai qu'une seule chose à dire, c'est bien sûr développer votre mindset. Et bien sûr, comme toute connaissance acquise, le meilleur moyen d'obtenir des résultats, c'est de passer à l'action. Vous êtes des hommes et des femmes d'action, vous êtes des leaders d'action, donc je sais que c'est ce que vous allez faire dès maintenant. Je vous souhaite pour ma part une merveilleuse progression pour réaliser vos rêves. En attendant, je vous dis à bientôt, bye bye, à très vite.